Quand l'eau se cache, il faut aller loin pour retrouver sa trace. En Afrique, des scientifiques plongent sous terre pour faire revivre tout un village. Le Haut Atlas marocain est une région exposée à des périodes de sécheresse de plus en plus marquées. Les villages berbères ont soif et les rares pluies ne suffisent plus. Trouver de l'eau devient une question vitale pour ces agriculteurs éleveurs des hauts plateaux. Les villageois démarrent la journée par la corvée d'eau. Une seule source coule encore en cette saison. Elle est située de l'autre côté de la montagne. La rejoindre est une expédition de plusieurs heures sous la canicule. Enfin, la source de Vimtinduin. À cet endroit, une eau pure et fraîche sort de la montagne. Plusieurs villages s'y approvisionnent. Ils en profitent sans compter. La source ne tarit pas, même si ces dernières années, son débit diminue à cause des sécheresses répétées. Elle vient des profondeurs d'un vaste massif calcaire. Pour les populations locales, cette grotte est mystérieuse, chargée de légendes et de sources aux vertus providentielles. Une mission biospéléologique franco-marocaine est constituée pour explorer cette rivière souterraine et son écosystème. Premier objectif, vérifier l'étendue du réseau aquifère. Abritée de l'évaporation de surface, la rivière de Vimtinduin fait son chemin sous la terre, avec ses lacs, ses cascades et ses conduits encore inexplorés. Les biologistes se mettent d'abord à la recherche d'espèces cavernicoles, indicatrices de la présence de l'eau, comme les chauves-souris. Et Mohamed, oui. Il y a des coquilles. Des coquilles, mais c'est des gros. Hein. C'est un aspirateur à bouche qui permet de récolter les insectes et les arthropodes très fragiles qu'on peut rencontrer dans la cavité. Là, on a ramassé un petit crustacé qui est un petit isopode, très spécialisé au mode de vie souterrain, donc qui ressemble aux faunes de surface, mais avec des adaptations comme la dépigmentation, la perte des yeux et l'allongement de certains appendices comme les pattes et les antennes. Ces organismes ne peuvent survivre que dans une atmosphère saturée d'humidité. Leur présence laisse supposer que l'eau coule ici depuis longue date. C'est pas gros, hein. Non. Bah, globalement, toute expédition se résume à ça, hein, chercher des petits points noirs dans une grande grotte. Mais d'où vient cette eau, alors qu'il ne pleut plus depuis des mois? La fluorescéine est un mouchard qui permet de suivre son parcours et sa vitesse. Elle confirme qu'une eau plus ancienne, accumulée depuis des siècles dans des poches invisibles, prend le relais en saison sèche. Le karst est une passoire, mais aussi une éponge qui sert de réservoir permanent. Après plusieurs jours sous terre, les spéléologues atteignent l'amont de la rivière. Mais à quelle profondeur sont-ils par rapport à la surface? Une balise spéciale va leur permettre de localiser leur position. Tout va bien ici. Géant est en train de monter la corde pour installer la balise dans quelques minutes. Bon, écoute, Jean-Mi, Daniel a bien reçu le premier signal. C'est tout bon pour nous. L'eau est sous leurs pieds, à seulement 60 mètres de profondeur. Ils savent maintenant exactement où passe la rivière de Vimtinduin dans la montagne. Et l'eau est là-dessous. L'eau est là. Oui. Boum.
La mission touche à sa fin. Les spéléologues saisissent un peu mieux le fonctionnement de ce vaste écosystème souterrain, fragile, mais vital pour les populations locales. Je pense que la rivière, sur le plateau, on pourrait très bien envisager un forage, une pompe immergée, remonter l'eau, la stocker dans un réservoir en surface et la distribuer de la même manière, de la distribuer sur le plateau pour les villages qui sont là-haut, au même titre qu'on la distribue en bas dans les vallées. Et, voilà, l'eau est rationnée, on sait qu'elle est rare, mais c'est la source de vie, donc il ne faut pas la gâcher. Et je pense que les gens, pour eux, c'est leur vie. C'est vital. Les populations locales auront-elles un jour un accès plus direct à ce grand réservoir naturel? Un forage reste coûteux et les droits d'usage sur l'eau sont complexes. En attendant, la rivière de Vimtinduin continue de couler et sauve ces régions d'une cruelle désertification.